واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Les catégories d'adoration et son caractère exhaustif. Les catégories d'adoration et le caractère exhaustif de l'adoration. L'adoration est de plusieurs catégories. Elle regroupe toutes les sortes d'actes de dévotion qui se manifestent par la langue et les membres. Donc suivez bien, elle regroupe, comme on a dit, toutes les sortes d'actes de dévotion qui se manifestent par la langue et les membres, et qui ont pour origine le cœur, tel que le rappel d'Allah Azza wa Jal, le dhikr, le fait de dire Subhanallah, La ilaha illallah, la lecture du Coran, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, le fait d'ordonner le convenable et de condamner le blâmable, la bienfaisance à l'égard des proches, des orphelins, des nécessiteux et des voyageurs à court de moyens, ainsi que l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager, alayhi salam, la révérence pour Allah Azza wa Jal et le retour vers lui. De même, lui vouer un culte exclusif, patienter par rapport à sa volonté, qadr, agréer ses arrêts, placer sa confiance en lui, espérer sa miséricorde et craindre son châtiment. Tout cela, ça rentre dans l'adoration. L'adoration englobe donc tous les faits et gestes du croyant si son intention est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal ou d'y contribuer. Je répète comme conclusion, l'adoration englobe donc tous les faits et gestes du croyant si son intention c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal ou d'y contribuer. Il dit, même les actes habituels qu'on fait par habitude, à partir du moment où l'on cherche à travers ces actes à se renforcer pour obéir à Allah Azza wa Jal, comme le sommeil, se nourrir, boire, acheter et vendre, rechercher la subsistance et le mariage, tous ces actes de la vie de tous les jours, s'ils sont accompagnés d'une intention de rapprochement envers Allah Azza wa Jal, deviennent des actes d'adoration pour lesquels la personne est récompensée. On s'aperçoit alors que l'adoration n'est donc pas limitée aux actes de dévotion propres. Vous avez compris, tout acte que le croyant fait, s'il le fait avec l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ça devient quoi? Ça devient une adoration et il en sera récompensé. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit même la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, il a dit, tu en seras récompensé. C'est-à-dire si la personne met l'intention que il lui donne à manger par adoration. Dans ce cas, s'il va chez le magasin acheter des choses pour sa femme et ses enfants, il met la niya de l'adoration, il aura des récompenses bi'idhnillahi azza wa jal. Donc regardez subhanallah, combien la niya joue un grand rôle et combien la niya peut t'aider et te faire rentrer de récompenses. Si seulement tu pouvais ne pas l'oublier. Imaginez nous par exemple les hommes ou bien les maris, combien de fois dans la semaine ils vont acheter pour la famille. Combien de fois il va chez le boulanger, combien de fois il achète le lait, combien de fois. Et pourtant, c'est très rare peut-être les occasions, les fois où il va se dire dans sa tête ou dans son cœur que je vais faire ça par adoration pour que j'ai des récompenses. Subhanallah. Donc le vrai musulman, le vrai croyant, l'habitude, il fait de sorte comment faire pour la rendre adoration. L'habitude, il essaie de la rendre adoration. Non. Est-ce que, comme dit Ibn al-Qayyim ou bien Ibn Taymiyyah, il dit que, subhanallah, il dit que le vrai croyant, une habitude, il la rend comment? Il la rend adoration. Alors que les autres, qu'est-ce qu'ils font? L'adoration, ils la rendent habitude. L'adoration, comme la prière, etc., pour eux, ça devient de l'habitude. Comme le dhikr, par exemple, alhamdulillah. Pour ceux, ils disent ça par habitude. Alors que le vrai croyant, l'habitude, il la rend
adoration bi'idhnillahi ta'ala.